Hey, salut ça... Salut! Ça va? Oh mon Dieu. Quoi? T'as l'air effrayé. Oh! Non, t'inquiète. Juste eu un petit accident. Petit? T'as le visage complètement en sang! Oh non, t'inquiète. C'est pas mien. Hein? Explique s'il te plaît parce que je te suis plus. Ben, je m'en venais tranquillement, ici, et... Tranquillement. Bon, ok, un peu vite, et là... Un peu vite. Bon, regarde, je clenchais solide. Je peux continuer? Là oui. Bon, et là, le chevreuil est apparu, et je l'ai frappé. Ok, mais ça m'explique pas pourquoi le sang sur ton visage. À cause de l'impact, la vitre s'est brisée. Et alors? Ben, le ventre du chevreuil s'est ouvert, et là, le sang giclait partout. Ok, c'est bon, je veux pas savoir le reste. Ouais, c'est sûr que c'était un peu dégueu quand les organes ont commencé à sortir. Arrête! Ok, j'arrête. Bon, merci. Au moins, ça commence bien avec notre sujet. Ben, sur ce qui se passe après la mort. C'est pas ce qui est devenu. on va dire ça comme ça. Alors, pour commencer... Wow. Commence par aller te laver le visage, s'il te plaît. Ah ouais, désolé. Parce que c'est vraiment troublant. Déjà, notre question est, que se passe-t-il après la mort? Pourquoi on a pris ce sujet-là? Ben, parce qu'on sait ce qui se passe après la vie. Oui, mais aussi pour une autre raison. Un indice? Si je te dis preuve, tu me dis quoi? Oui, bon, c'est assez difficile de trouver des preuves tangibles sur le sujet. En plus, tout le monde va un jour avoir son après-vie et tout le monde l'imagine différemment. En plus, il y a vraiment beaucoup de théories. Il faut dire que la question est déjà, de base, assez vieille. Combien de temps? Ben, la plus vieille inhumation volontaire date d'environ 100 000 ans. Ok, mais c'est quoi une inhumation? Ça veut juste dire enterrer quelqu'un. C'est que tu m'énerves. Pourquoi? Il faut toujours que tu utilises des mots compliqués pour avoir l'air plus intelligent. Avoue. Wow, si tu connais rien, c'est pas de ma faute. Pardon? C'est pas dur d'ouvrir un dictionnaire, tu sais. Mon je vais te péter la gueule. Viens, je t'attends ma Je suis désolé. Je voulais pas te faire mal. Moi non plus, je pense que c'était bon. Bref, avec les années, voire les millénaires, la façon de voir l'après-vie s'est grandement diversifiée. Si on suit les époques, on peut retracer la vision de la vie après la mort. Pour l'Antiquité, la mort était considérée comme une libération. Les morts rejoignaient tous les enfers. Petite précision pour tout le monde, les enfers n'ont pas toujours été le lieu des pires abominations. C'était seulement le fameux royaume des morts. Par contre, pour accéder aux enfers, il fallait que les rites, le nettoyage, l'exposition du corps, le cortège, etc. soient correctement effectués et que le défunt ait une pièce sous la langue pour payer son entrée. Pièce que l'on appelait une obole. Charlie, Quoi? les mots compliqués. Ah oui, pardon. En Égypte ancienne, la mort était une petite interruption dans la vie. S'il se faisait momifier, c'était pour que le corps reste intact pour le retour de l'âme du mort. Cette fois, on pensait que l'on pouvait emmener des objets pour notre seconde vie. Tout le monde devait être momifié. Le cœur était très important dans le rituel. C'est ce qui était jugé par les dieux pour savoir si le défunt atteignait la vie éternelle ou si son âme était mangée par Amémite. Ça, c'est vers la fin de l'Égypte ancienne, parce que, à la base, seuls les gens haut placés pouvaient y accéder. Bien, il arrivait quoi aux autres alors? Ils n'étaient même pas jugés, c'était directement pour Amémite. Ah, génial! Et pour la dernière grande vision de la mort, on arrive avec le christianisme et le Moyen-Âge. Déjà? Ben, déjà. On vient quand même d'expliquer la vision de moins 3500 à aujourd'hui. Aujourd'hui? Depuis le christianisme, la vision de l'après-vie la plus commune n'a pas réellement changé. Ah, ok. C'est bon. Je peux continuer. C'est au Moyen-Âge que la fameuse peur de la mort arrive. En même temps, elle était beaucoup plus présente à cause des famines, des maladies et des guerres.
Mais évidemment, quand quelque chose ne marche pas, on instaure des règles. Les gens étaient très dissidents. Pour résoudre le problème, la religion remit les enfers parce qu'il y avait déjà le paradis. Par contre, cette fois-ci, c'était le lieu du mal incarné. Si quelqu'un ne suivait pas les demandes de l'Église, on lui interdisait le paradis. Si on ne recevait pas les derniers sacrements, les enfers étaient notre seul chemin et, à cause de la grande pestilence, beaucoup ne les avaient pas reçus et la peur d'aller en enfer augmenta. La peur, oui, tremblez, les ténèbres vous envahissent. Est-ce que tu as pris tes médicaments ce matin? Ah ouais. Bon, ok, je reviens. Je crois qu'on a tous vu ou au moins entendu parler du film Matrice et de la façon dont vit l'humanité en réalité. Dans un monde informatique? Exactement. Où est le rapport de la vie après la mort? J'y arrive. En fait, certains pensent réellement que notre réalité n'est qu'un programme. Nos actions ne seraient pas réellement de notre volonté, mais d'une suite de lignes de code. Et donc? Donc, deux possibilités s'offriraient à nous. 1. Notre mort serait la fin des commandes que la simulation nous aurait données, et donc ça serait juste le néant. 2. Nous serions reprogrammés dans un nouveau corps avec de nouvelles instructions. C'est un peu ridicule, non? Ben, en fait, notre technologie actuelle ne nous permet pas d'exclure complètement cette théorie. Ça fait peur un peu. Ouais. Sinon, il y a aussi la réincarnation. Ah oui, ou on deviendrait un animal. Non, c'est plus compliqué. En fait, notre mort serait le signe qu'on peut grimper un échelon. J'avoue que là tu m'intrigues. Pour une fois que tu dis quelque chose d'intéressant. Pardon? Oh, excuse-moi, je pensais à voix haute. Continue. À notre mort, notre conscience changerait d'autre. Celui-ci ne serait pas humain, mais supérieur, par exemple. Si une race extraterrestre est plus avancée que nous, notre conscience prendrait la possession de l'esprit du nouveau-né. Ok, mais disons qu'on a gravi tous les échelons. Beaucoup pensent qu'il n'y aurait pas qu'un univers, il y aurait une infinité. Donc notre conscience pourrait se déplacer entre ces univers pour trouver une nouvelle forme de vie toujours plus évoluée que la précédente. Si c'est vrai, je me demande où l'être humain se trouve sur les échelons. Je pense pas qu'on soit très très haut. C'est vrai qu'on est assez stupide. Vraiment. Sinon, j'en ai appris une autre, mais elle est vraiment décevante. Pourquoi? Ben, imagine-toi que tu fais une activité que tu aimes bien. Lancer d'âge! Genre, et... le lancer de hache? Ah! Non, rien. Imagine maintenant que tu fais cette activité pour le reste de tes jours. Ça deviendrait chiant. Imagine maintenant cette pensée, mais sur une vie entière. Ah... En gros, tu revivrais ta vie éternellement. Tu en es peut-être à ta 486 127e fois. Au moins, je le sais pas, donc ça reste cool. Oui, mais tu as sûrement déjà eu une impression de déjà-vu. Ouais, en effet. La littérature est un art magnifique, où l'on peut tout raconter avec seulement des mots. Pourtant, ces recueils sont capables de nous faire voyager dans des mondes fantastiques. Pour commencer, de quoi tu parles? Pour poursuivre, t'es-tu sa drogue? Je ne prends pas de drogue, Sandrine. T'es sûr? Absolument, et je vais juste parler d'un livre. Ok, alors continue. Le livre s'appelle « La vie après la vie ». Il a été écrit par le docteur Raymond Moody en 1975. Il y a du sang? Non. Les morts? Non plus. Les démons? Arrête. Ça doit être tellement mauvais! On frôle un peu le paranormal, par contre. Dis-moi plus. D'accord, mais recule, s'il te plaît. Je suis toute oui. Bien. Tout a commencé lorsque Monsieur Moody remarqua que ses patients qui avaient été morts, puis réanimés ensuite grâce aux médecins, racontaient souvent avoir vécu quelque chose de fantastique durant leur décès. Au début, il n'y prêtait pas attention. Des hallucinations, c'est possible, mais à force d'entendre ces histoires, ça le titillait de plus en plus. Il décida finalement de recueillir sérieusement les dires de ses patients, ce qui devint le livre « La vie après la vie ». Par contre, il s'intéressa à certains patients très particuliers. Lesquels? Ceux qui avaient vécu une expérience étrange. Laquelle? Une expérience inimaginable. Ouais, ben, c'est sûr, si tu me dis rien, je pourrais pas m'imaginer grand-chose. Les récits varient quelque peu, mais l'histoire classique reste la même. Prenons une personne du nom de Simon. Simon est amené à l'hôpital après un grave accident de voiture. Enfin, c'est intéressant. Il a perdu beaucoup de sang et son état est critique. De mieux en mieux. Les médecins tentent une dernière chose pour le sauver, mais durant l'opération, son cœur lâche. Ils tentent alors de lui faire un massage cardiaque, mais en vain. Puis le défibrillateur, toujours rien. Les minutes passent et rien ne change. Simon, lui, se sent glisser hors de son corps. Il se rend alors compte qu'il est en train de flotter dans un coin du bloc opératoire. Après un moment, il réalise que la personne qui est opérée,
c'est lui. Pourtant, il contemple sans émotion son corps. Il se sent au contraire paisible et calme. Avec seulement la force de sa pensée, il se rend compte qu'il peut aller où il veut, qu'il peut traverser la matière et même qu'il peut voir des proches à lui décédés. Puis il se sent appelé et s'engage alors dans un long tunnel. Avant même de pouvoir arriver au bout de ce tunnel, il entend une voix lui murmurer « Ton heure n'est pas venue ». Simon se sent alors projeté avec une énorme force en arrière et se retrouve coincé dans quelque chose de froid, étroit et plein de souffrance, son corps. Le cœur de Simon avait réussi à repartir. Finalement, t'avais raison. Quoi? C'est très, très, très étrange. Ce phénomène porte pourtant un nom dans le jargon médical. Il s'agit d'une NDE, ou EIMI en français. Expérience de mort imminente. Étrangement, c'est un thème dont tout le monde a une petite frayeur, mais qui est extrêmement intéressant. Surtout de voir toutes les différentes interprétations. Certaines sont farfelues, mais d'autres nous vont poser de réelles questions. Juste pour faire le test, demandez aux membres de votre famille comment ils voient la vie après la mort. 2 résultats sont probables. Ils pensent tous pareil, ou bien ils pensent tous différemment. C'était très drôle à faire. C'est enregistré pour la vidéo, mais... pas faire les recherches? Vrai, même si on apprenait sans arrêt durant la recherche. Sinon, pour les défis, il y avait ça enregistré. On n'arrêtait pas de se tromper, de bégayer, de baver, de rire, de niaiser. Bref, un long projet, mais avec des bouts drôles. En plus, moi j'aime créer des personnages pour des animations, donc c'était parfait. Sinon, moi, c'était faire le script, j'aime écrire, donc ça va, surtout des pièces. Un autre gros défi, c'était pour les sources fiables. Il y avait souvent des sujets random ou des blogs, mais rarement des vraies études. Il y avait aussi beaucoup de blagues. Genre, Combien de bébés morts ça prend pour peindre un mur? je sais pas. Un seul si tu le lances assez fort. Est-ce que tu as de meilleures blagues? Non, j'en ai juste des tordantes. C'est une tornade de délire. Tor et adore.